Bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo quotidienne sur l'actualité du FC Barcelone. Vous le savez car ça fait depuis 3 ans les amis que je vous partage tous les jours l'actualité du FC Barcelone. Donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si t'es fan un petit peu d'actualité parce que je fais quand même des vidéos tous les jours. Et bon, on va pas se mentir que je prends quand même pas mal de temps à vous les faire. Donc on n'hésite vraiment pas à vous abonner si vous avez envie et à mettre un maximum de pouces bleus. Ça m'aide énormément. Donc merci en tout cas à tous ceux qui le feront. Et aujourd'hui forcément on va parler un petit peu de retour de blessure, on va aussi parler un petit peu de mercato. Alors hier la vidéo sur la jeune pépite d'Afrique du Sud a super bien marché, donc vraiment grand merci à vous. N'hésitez pas, hein, les vidéos sont toujours en ligne, etc. Et d'ailleurs je pense que vous avez peut-être pu le remarquer, mais je me suis lancé aussi sur les shorts. Voilà, alors il faut savoir que les shorts les amis, ça sera pas du tout des actualités que je dirai en vidéo, c'est à dire que le short qui va sortir après cette vidéo, ça sera pas une actualité que je vais vous citer maintenant, c'est-à-dire que ça serait une autre actualité, donc n'hésitez vraiment pas à aller voir aussi les shorts les amis. J'essaie de travailler sur plusieurs un petit peu projets sur YouTube, donc on n'hésite pas, ça fait toujours plaisir. Sur ce, j'arrête de parler, on passe un tour et on commence par l'info numéro 1, c'est parti. Je sais pas vous, mais j'ai l'impression que chaque semaine ça se répète. Ça fait depuis, je crois, au moins facile 2 semaines qu'on devait revoir le retour de Ronald Araujo avec le groupe, sauf qu'à chaque fois ça dit finalement il sera pas présent, il sera présent pour tel match, etc. Et en fait plus le temps passe et plus ça recule. Mais aujourd'hui on apprend un petit peu plus grâce aux médias sport qui nous en parlent concernant le retour de Ronald Araujo. Regarde ton écran, Ronald Araujo sera absent pour le match du Betis Séville. Son retour pourrait avoir lieu contre Leganés, donc le match contre le Betis Séville, il me semble que c'est ce samedi à 16h15. Et du coup le match contre Leganés c'est dimanche prochain. D'ailleurs c'est le match que je vais aller voir directement à Montjuic, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez voir un petit vlog, etc. J'essaierai de vous tourner quelques petites images pour vous en faire une petite vidéo, donc voilà, on n'hésite pas à le dire en commentaire. Mais du coup ça sent quand même assez bon parce que c'est vrai, je le répète, alors même si je trouve que la défense actuelle, Inigo Martinez et Paco Barci, il n'y a rien à dire, mais je trouve qu'il faudrait un petit peu avoir un joueur un petit peu pour faire souffler ces joueurs. Alors déjà ce qui est bien c'est qu'on va bientôt avoir le retour de Christensen, le retour de Ronald Araujo, et là les gars je trouve qu'en défense on va être plutôt pas mal parce que vous le savez que quand on a des blessés, vous avez pu le voir lors des derniers matchs, c'était très compliqué, notamment avec l'absence de Lamine Yamal et même Alejandro Balde où on l'a mis à la place de Gérard Martin. Mais honnêtement on a vu la différence, donc c'est toujours bien d'avoir des remplaçants de qualité. Et je pense pas que Ronald Araujo va venir comme ça direct et se mettre dans le 11 titulaire, parce que comme j'ai dit, la défense actuellement fait un travail de zinzin et il va falloir les bouger, parce que Inigo et Paco Barci, il n'y a rien à dire, c'est juste exceptionnel. Donc est-ce que vous avez hâte vous de voir le retour de Ronald Araujo? N'hésitez pas à me dire en commentaire. Pour ceux qui s'en souviennent, Juan Laporta avait fait son retour en tant que président du Barça, je crois, en avril 2021. Et du coup, là, il vient juste de nous parler tout simplement de ce qu'il voulait dès qu'il était arrivé. Alors, vous le savez, dans cette période-là, on a vu Ronald Koeman. D'ailleurs, je crois qu'il est arrivé après le match aller du Paris Saint-Germain au Camp Nou. On avait perdu 4-1, il est arrivé. Et après, ça s'est un petit peu d'ailleurs calmé, puisque je crois qu'au retour, on avait fait 1-1 et on n'était pas loin de se qualifier avec notamment les plusieurs occasions qu'on avait loupées. Mais bon, bref, on va pas parler de ça. Mais du coup, quand Laporta est arrivé, il y avait Ronald Koeman simplement en tant qu'entraîneur. Et il y a un truc, je pense, qu'il a dit aujourd'hui que ça va pas trop plaire à Ronald Koeman. Regarde ton écran. Quand je suis arrivé, j'ai pensé à recruter Hansi Flick, mais il avait déjà signé pour l'équipe nationale allemande. Donc c'est vraiment très sympa pour Ronald Koeman. En plus, Ronald Koeman, lui, était parti lors de sa deuxième saison, je crois en novembre, pour laisser place à Xavi. Mais oui, après Hansi Flick avait déjà simplement l'équipe, la sélection allemande. Donc forcément, il ne pouvait pas être pris. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez, est-ce que pour vous c'est déplacé ou pas ce genre de propos, sachant qu'en plus la relation entre Laporta et Ronald Koeman, depuis que Laporta a viré Koeman, c'est pas non plus si tendre que ça quoi. Donc est-ce que vous pensez que c'est un manque de respect ou est-ce que il dit la vérité? Après moi les gars je veux pas juger, après c'est vrai qu'à un bout de moment on en avait un petit peu ras-le-bol de Ronald Koeman, même si c'est une légende du club, il n'y a rien à dire, mais voilà, après c'est vrai que quand c'est Flick les gars, on va pas se mentir que le travail qu'il fait c'est juste exceptionnel. Donc voilà, Laporta pensait déjà Hansi Flick il y a déjà quelques années.
Cette info va faire grincer des dents beaucoup de personnes et peut-être moi. Je sais pas du tout vraiment quoi encore en penser. Vous le savez, il y a quelques années, il y a quoi, peut-être 2-3 ans, il y a eu le projet de la Super League qui était lancé par le président Laporta. Il y avait même aussi Fiorentino Pérez, il y avait aussi, je crois, le président de l'AG. Bon bref, il y avait quand même pas mal de gros présidents qui s'étaient lancés sur ce projet, etc. Et du coup, on va pas se mentir qu'il y a eu un boycott total de cette compétition. Sur Instagram, tout le monde avait des photos de profil avec cette croix, les gars, je vous jure, c'était juste une dinguerie. Et du coup, il y a peut-être une nouvelle concernant cette compétition. Regarde ton écran, la Super League continue de progresser. Les organisateurs ont contacté plus de 100 clubs, dont 60 ont déjà donné leur accord, parce que je sais pas si vous en souvenez, oui, il y avait une histoire d'accord, je sais plus quand c'était exactement, mais sur Twitter, je m'en souviens, il y avait toujours chaque minute, l'AS Monaco a refusé l'invitation, et je crois que c'était pour éviter la nouvelle réforme de la Ligue des Champions qui est en train de se passer actuellement, puisqu'ils jugeaient qu'il y avait, je sais pas quoi, là, trop de matchs ou je sais plus quoi, bon bref, donc voilà, alors moi les gars, je vais pas vous mentir, alors certes, sur le plan financier, je sais que cette compétition va nous rapporter gros, etc., puisque on va pas se mentir qu'avec l'UEFA, c'est un petit peu plus compliqué les recettes que tu reçois, mais honnêtement c'est vrai que j'avais critiqué la Ligue des Champions, celle-ci, la nouvelle réforme, mais honnêtement je la trouve quand même assez sympathique. Je trouve que ça change, chaque match il y a toujours un suspense, c'est-à-dire que si tu perds des points et compagnie, bon bref, tu vois, je trouve que la nouvelle réforme de Ligue des Champions, moi les gars, pour l'instant elle me va super. Après à voir, je m'en souviens plus trop non plus de la réforme, pardon, de la Super League. Je sais c'était pareil, c'était à peu près le même délire que la nouvelle réforme, mais voilà, donc s'il y en a voilà, qui s'en souviennent, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, mais honnêtement je trouve que actuellement, moi les gars, je prends du plaisir à regarder la Ligue des Champions. Le Barça pense déjà trouver le remplaçant de Lewandowski. Lewandowski est en train de tout défoncer cette saison. Voilà, il empile les buts. Je crois que c'est le meilleur buteur avec 15 buts les amis actuellement. Donc Lewandowski, franchement, magnifique, mais du coup forcément on va pas se mentir, Lewandowski est plus proche de la fin de sa carrière que de son début. Alors oui, c'est dégueulasse dit comme ça, mais c'est la vérité. Et du coup le Barça pense à un remplaçant à long terme les amis. Et bon là vous avez pu le voir tout simplement dans le titre et la miniature, on va parler de Victor Gyökeres. Regarde ton écran, Barcelone souhaite recruter Victor Gyökeres pour remplacer Lewandowski sur le long terme. Son prix pourrait être compris entre 70 et 100 millions d'euros. Alors ça les gars, je vous le redis, je veux pas vous vendre du rêve etc, mais je pense pas qu'à l'heure actuelle ce soit possible. Je pense qu'à l'heure actuelle, si vraiment on doit être réaliste, on doit aller chercher par exemple Jonathan David, qui est tout simplement libre à Lille. Hein. Honnêtement, il est libre en fin de saison et c'est un attaquant qui termine cette saison en Ligue 1. C'est plutôt pas mal, hein, Jonathan David, puisque je pense que Lewandowski va rester encore une saison. Donc tu vois, tu fais une attaque Davis-Lewandowski en rotation, ça peut être plutôt pas mal. Après ça, je pense que les Victor Gyökeres ou bien même des Erling Haaland, puisque vous me parlez souvent de ces deux joueurs, je pense que ça serait bien, tu vois, d'ici peut-être 2-3 ans, quand le plan financier ira un petit peu mieux du côté du Barça, quand ça sera mieux financièrement. Mais là, à l'heure actuelle, je pense que ça sert à rien d'essayer d'investir des 70 millions d'euros, 100 millions d'euros. Alors après, Victor Gyökeres, attention, hein, très chaud, je dis pas le contraire, mais je pense honnêtement qu'on pourrait juste, essayer d'aller déjà chercher un Jonathan David qui, je pense, va faire le taf, et en plus, il a toujours aimé jouer pour le club, il a toujours dit que voilà, donc je pense honnêtement que ça se fera pas avant longtemps, mais n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars, mais moi je pense que c'est pas demain la veille qu'on verra Victor Gyökeres au Barça. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire savoir comme d'habitude en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout vous abonner les amis. Voilà, honnêtement j'essaie de tout faire pour essayer que la chaîne remarche, puisque comme vous le savez la chaîne est en train de descendre comme un crash d'avion les amis. Donc oui, j'essaie de tout faire, donc j'espère qu'en tout cas les shorts vous plaisent, j'espère que les vidéos vous plaisent, etc. En tout cas merci d'être quand même tous les jours là, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui me suivent quotidiennement quand même, je vais pas le nier non plus, donc merci à vous les amis, passez une très bonne fin de journée, on se dit à demain pour une vidéo actualité. Allez, ciao les gars, bye.